Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Pendant cet été j'avais envie de vous faire vraiment des vlogs d'été, un peu des daily vlogs. Je vais pas filmer tous les jours, mais des fois je vais vous emmener dans mes journées qui sont un peu intéressantes. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog d'été du coup de cette année. J'ai les cheveux mouillés puisque je suis sortie de la douche. On est vendredi, il est à peu près 13h30. Ce matin je me suis levée, je vous ai filmé un petit peu ce que j'ai fait. Je suis réveillée depuis 5h30 parce qu'en fait mes parents sont partis en vacances. J'étais réveillée quand ils sont partis. Cet après-midi on a quelques petits achats à faire. C'est quelque chose que je voulais absolument acheter, ça fait quelques temps que je veux acheter ça. Je vais acheter 2-3 trucs pour aussi filmer une vidéo. C'est le genre de vidéo que j'adore regarder aussi mais que j'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. Et en rentrant j'aimerais bien tester une recette. J'ai envie d'essayer depuis super longtemps. Si jamais mes vidéos vous plaisent et que vous avez envie de suivre mes vlogs d'été, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour comme d'habitude et puis on va y aller. Désolée pour mon miroir très sale, je suis en train de voir les traces partout. Alors déjà mon pantalon que je mets un peu tout le temps, c'est un pantalon que j'ai trouvé chez Pull&Bear. Ensuite j'ai mis un crop top que j'ai reçu de la part de YesStyle, c'est un site asiatique. Sinon au niveau de mes bijoux, je voulais trop vous montrer mes petites boucles d'oreilles que je mets tout le temps. Je les ai reçues de la marque Ana Luisa, elles sont vraiment trop belles. Avant de partir je regarde juste où est-ce qu'il y a un point relais parce que j'ai un colis Vinted à aller poster. Je vous avais partagé mon compte Vinted dans ma dernière vidéo mais je vous le remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Alors là l'objectif c'est de trouver ce genre de gobelet là que je vois partout sur TikTok, sur Pinterest et je veux trop me trouver ça pour me faire par exemple des smoothies. Et j'ai vu, je voulais pas commander sur internet, je voulais l'acheter en vrai. Et j'ai vu qu'à Action apparemment il y en avait. Après je voulais faire un petit tour à Centracor aussi. Alors là il est 16h, je viens d'arriver, j'ai fait 3 magasins pour trouver ce que je voulais. Centracor, Jiffy et Action. Alors à la base j'y allais pour trouver ce verre là, ce gobelet là, ça m'a coûté 2,69€. Faites attention si vous voulez l'acheter, il n'y a pas la paille avec. Sinon je suis passée après à Centracor. J'ai trouvé ce verre là pour faire, vous savez genre des matchas, des genres de café latte ou lait d'amande le matin. Il a coûté je crois 1,50€. J'ai aussi trouvé ce spray odeur lagon, surtout pour les toilettes que j'ai acheté. À Jiffy j'ai trouvé cette bougie là au monoeil. J'ai fait la vaisselle, maintenant on va s'attaquer à la recette de beignets au chocolat sans gluten et je vais l'adapter aussi sans lactose. Il nous faut du coup du lait, donc je vais remplacer ça par du lait d'amande et du lait de coco, de la farine de riz, donc moi j'ai de la farine sans gluten, c'est un mélange de plusieurs farines différentes. Il faut des œufs, du sucre en poudre, de l'huile végétale, sucre vanillé, du sel, de l'huile de friture, alors j'espère que l'huile normale ça va aller parce que j'ai pas d'huile de friture, et du sucre glace. Attention si vous êtes intolérant au gluten, certains sucres glace contiennent du gluten. Si jamais vous reproduisez la même recette que moi et que vous utilisez de la farine sans gluten, il faut mettre beaucoup plus de farine, c'est écrit 190 grammes. J'en ai mis 190, j'ai dû en mettre presque 2 fois plus et je dois en remettre parce qu'en fait il faut obtenir une boule qu'on va après mettre dans l'huile. C'est encore super liquide donc soit mettez peut-être moins de lait ou plus de farine, je sais pas. Il faut juste que je trouve une solution parce qu'en fait moi je voulais faire des beignets à la pâte à tartiner, donc
Moi j'achète la nocciolata sans lactose, du coup celle-ci je vais en mettre dedans, donc je pense qu'il faut déjà faire les boules et les mettre genre sur une plaque, mettre de la pâte à tartiner et après les mettre dans l'huile de friture peut-être. Je vais essayer de faire ça, on va voir. J'ai mis ma petite boule de pâte là dans l'huile, ça a pas trop la forme d'un beignet. J'ai pas fait toute la pâte parce que je voyais bien que c'était n'importe quoi. Je goûterai une fois que ça aura refroidi. Ça a pas du tout l'aspect d'un donut. J'ai regoûté un beignet une fois qu'ils ont refroidi. C'est immangeable. J'en ai mangé 2, j'ai super mal au ventre. Là du coup pendant que ma caméra elle chargeait, j'étais en train de préparer ma vidéo, une vidéo que j'aimerais bien tourner demain. Quand par exemple je suis à l'école toute l'année ou je suis en alternance, bah je peux pas faire de la création de contenu tout le temps. Donc là j'en profite du coup pour prendre un petit peu d'avance. Donc là du coup je voulais faire une vidéo je mange comme quelqu'un pendant 24 heures. C'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder sur des chaînes, sur plein de chaînes différentes. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je vous dis pas encore de quelle personnalité je vais m'inspirer. Désolée, la lumière est affreuse. Je vais faire ma skincare routine, donc je voulais vous montrer un petit peu. Première chose que je fais tout le temps avant de commencer ma skincare routine, c'est que je me lave les mains. La lumière, je suis désolée. Hein. J'utilise en ce moment c'est Eau Micellar de chez Jonzac. Et ensuite je viens mettre un tonifiant, une solution tonifiante de chez The Ordinary. Si jamais je peux vous donner quelques conseils si vous avez la peau acnéique. Je parle pas des peaux acnéiques qui ont vraiment besoin d'un traitement pour se soigner. J'ai une peau acnéique depuis que je suis au lycée. J'ai eu pendant bien un an quand j'étais en première une poussée de boutons. J'avais pas un seul endroit sur mon visage où j'avais pas des boutons. Le truc principal, arrêtez de toucher vos boutons. Moi depuis que j'arrête de toucher à mes boutons, je n'ai plus de boutons. Là j'en ai récupéré parce que pendant mes partiels j'ai une période de fatigue extrême. Ça va se propager à d'autres endroits du visage, même si vous désinfectez, même si vous faites hyper attention, ça va se propager à d'autres endroits du visage. Ensuite évidemment ce que je vous conseille c'est de vous démaquiller matin et soir, de mettre une eau micellaire démaquillante, nettoyante matin et soir, même si vous vous maquillez pas. Ne pas sauter l'étape de l'hydratation, ne pas mettre trop de produits hyper acides, produits des fois anti-acné de certaines marques. Ça va juste en fait vous laisser des grosses cicatrices, donc faites bien attention. Buvez de l'eau, vraiment buvez beaucoup d'eau. Ça va vous permettre de réhydrater votre peau. Vous aurez beaucoup moins de boutons, beaucoup moins de zones de sécheresse et votre peau elle sera beaucoup plus belle tout au long de la journée. Les meilleurs conseils que je peux vous donner, sinon si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, allez consulter un dermatologue. Il est pile 20 h donc on va aller faire à manger.